Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette petite review de la vidéo de William, le gendre idéal. Pour ceux qui connaissent pas William, honnêtement, les gens, je peux rien faire pour vous. En gros, c'est un youtubeur qui fait des vidéos avec voilà, des petites chutes intéressantes, des petites nouvelles, on pourrait appeler ça des nouvelles. Enfin bref, donc là, il a sorti une nouvelle vidéo que les gens attendaient depuis déjà plus d'un an, qui s'appelle le gendre idéal. Il y en a deux autres aussi qui sortent ce soir normalement. Donc là, on va regarder le gendre idéal et essayer de répondre à certains points où voilà où il y a des trous, ou bien on se pose des questions, est-ce qu'il y a une faille, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais moi, il y a des trucs que j'ai pas vraiment compris, donc voilà, vos commentaires vont nous aider à vraiment pouvoir comprendre, je pense, cette histoire. Donc bien sûr, hein, pour suivre cette vidéo, faut avoir vu la vidéo. Sinon, si tu l'as pas vu la vidéo, laisse tomber, tu vas rien comprendre. Donc, avant de commencer par parler du fond de l'histoire, hein, de vraiment la chute du pourquoi, du comment, hein, du chaque détail, qu'est-ce qu'on a manqué, il y a quelques points sur lesquels je voulais revenir, qui pour moi sont un peu, bon, il y a quelques facilités scénaristiques, mais ça se comprend, tu vois, il fait ça quand même, il a pas un budget hollywoodien. Donc voilà, il y a des trucs un peu faits comme ça à l'arrache. Donc, le coup du sucre, quand il a Mais si vous échouez, quand il a su que lui était pas le vrai père, j'avais vu venir, hein. à la vidéo. Au moment où l'autre il a refusé le sucre, j'ai dit, attends, mais si c'est son majordome, il est censé savoir que là, il prend pas de sucre. Bon, ça c'était un peu téléphoné, mais bon, c'est pas le truc le plus important. Une autre scène où pour moi il y a une petite faille, on va dire, c'est la scène du début, au moment où voilà, il lui dit ouais, t'as osé mater ma servante, je vais te buter. D'oser fantasmer sur ma gouvernante. Non, c'est pas. Donc là, on est d'accord, il a failli le tuer parce qu'il a osé fantasmer ou regarder sa gouvernante. Le mec sait que voilà, le moindre truc avec la gouvernante, c'est danger de mort. Donc là, au début, on nous dit ça très clairement. Et ensuite, il se passe quoi? Il envoie sa gouvernante. Il envoie sa gouvernante pour aller charmer le jeune homme. Apportez-lui des serviettes. Charme-le. Et voici les réceptifs, s'il te plaît, Maria. Oui, monsieur. Parce que clairement, là tu dis, le père a failli le tuer parce qu'il a osé regarder la servante. Déjà, on peut se dire que c'est un papa assez sévère, hein, faut bien le reconnaître. Et tu dis, bon, le petit sait qu'il est en danger de mort s'il fait la moindre erreur. Donc pourquoi lui envoyer la servante alors que juste avant, tu lui as fait comprendre que pour mater la servante, t'es prêt à le tuer. Donc il a aucune chance de tomber dans le panneau. Donc voilà, tu dis, le petit, ouais, il faudrait vraiment que ce soit le dernier des trous du cul. Donc cette épreuve-là, c'est un peu une épreuve OSEF, quand tu sais que juste avant, voilà, tu lui as déjà fait comprendre que s'il matait la servante, c'était la peine de mort. Donc voilà, ça, en fait, la scène du début décribilise un peu la scène du bain. C'est-à-dire, je pense qu'ils auraient pas dû mettre la scène du début, directement mettre la scène du bain pour tester justement sa fidélité. Parce que là, quand au début, voilà, il a deux doigts de mourir parce qu'il l'a maté, je pense que le petit, il a compris que voilà, fallait pas qu'il regarde d'autres filles, même qu'il pense même à flirter avec d'autres filles. Je pense que c'était assez clair. Donc, enfin bref, juste pour dire, voilà, c'est une petite faille selon moi. Voilà, la scène du début a tendance à décribiliser l'action du père quand il envoie la servante pour charmer le jeune homme. Autre scène aussi sans réponse, c'est la scène du jeu de cailloux. C'est-à-dire le père arrive à deviner à chaque fois le nombre de cailloux que possède le gendre, mais on n'a pas la réponse du pourquoi du comment. C'est-à-dire on ne sait pas exactement comment il arrive à deviner exactement le nombre de pierres qu'il a dans la main. Au bout d'un moment, je me disais peut-être qu'il triche avec le mec derrière, mais en fait non, il n'a pas l'air de tricher avec lui, donc voilà, et on n'a pas de réponse. Donc voilà, ça fait quand même un petit trou, c'est-à-dire comment il fait? Est-ce qu'il est devin? Est-ce qu'il y a un truc? Non, Osef, pas de réponse. En tout cas, peut-être après j'ai loupé un truc, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas eu de réponse à ça. C'est dommage. Oui, il y a aussi la façon dont il a découvert que Maria avait un micro, qui est un peu... bon bref, c'est un peu facile, mais bon, pourquoi pas. Moi, une seule bonne raison de ne pas dire à votre patron que vous portez un micro. Honnêtement, le coup du micro, normalement, c'est éliminatoire. Normalement, vous avez mis un collier, donc vous voyez, c'est un micro. Tu vois, c'est... ah, bon, c'est Willem, donc on prend. Mais sinon, dans un film, tu me fais ça, je te dis, va te faire enculer. Je te dis vraiment, va te faire enculer. Autre problème, c'est la rencontre, donc, de William, hein, en tout cas, le faux William avec le vrai William. Écoutez. Excuse-moi, t'aurais pas une cigarette, s'il te plaît? Je fume pas. Allez, s'il te plaît, ça fait 10 minutes que je cherche le château et mon téléphone vient de me lâcher. Vous avez bien entendu. Il dit, ça fait 10 minutes que je cherche le château et mon téléphone n'a plus de batterie. C'est-à-dire, il lui précise pas quel château il cherche. Peut-être bien plus besoin de moi, on dirait. Ah, ok, oui, mon avis.
dois rencontrer mon futur beau-père, le propriétaire du château, que je n'ai jamais vu et qui ne m'a jamais vu. Là, il dit, je dois rencontrer mon beau-père, le propriétaire du château. Ils sont en face du château, hein. Donc voilà, il précise pas quel château exactement. Ça se comprend tout, mais qui me déteste sûrement déjà. Et pour couronner tout, avant que mon téléphone me lâche, ma copine a juste eu le temps de me dire qu'elle sera en retard de 45 minutes. Je vais devoir le rencontrer tout seul. Tu l'as bien mérité celle-là. Mais si tu cherches le château de l'Épinay, c'est pas ici. Il faut que tu ailles tout droit et que tu traverses tout le sentier. Voilà. Là, il lui dit, si tu cherches le château d'Épinay, c'est pas ici, il faut que tu ailles tout droit et que tu traverses tout le chantier. Mais à aucun moment, il a précisé qu'il cherchait ce château-là. Donc là, ça fait une petite faille ou facilité scénaristique. En tout cas, là, ça fait quand même... On se dit, il aurait pu se dire, attends, mais comment tu sais que je cherche ce château-là? Mais bon, c'est pas grave, c'est les détails, chaque détail compte, comme on dit. Enfin bref, c'est une petite faille, on va dire. Bon, ensuite, le coup là du bout de fer là qui a réussi à amortir la balle. Bon, ça, c'est un peu... Bon, c'est plus que facile, on va pas se mentir. Mais après, bon, on reste sur du Willem, tu vois, donc ça passe, tu vois, on n'est pas à Hollywood. Tu vois, voilà, donc, bon, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas, un peu, on se fout un peu de nous, mais pourquoi pas, tu vois, c'est ok. Tu vois, en plus, bon, apparemment, c'est un tireur d'élite, tu vois, il a su bien viser tout ça. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est un peu, tu vois, là, vous abusez un peu, hein, là, t'abuses un peu, mais bon, ok, on prend. Donc, à 27 minutes, en fait, on a le pourquoi du comment, pourquoi, en fait, le gendre veut tuer le père et pourquoi, en fait, il veut se venger de la mort de son meilleur ami. 27 minutes, à peu près, on a la réponse. 25 minutes, plutôt. Dernier vol, c'est un paquet de cigarettes à moitié vide. Ah, t'as raison, moi aussi j'arrête. Vraiment? Ah, j'ai plus aucun intérêt de le faire seul. Tu me jures? Ouais. Moi qui croyais que ta seule chance d'éviter la prison serait que je termine mes études de droit. Ouais, mais à une condition, fort pas tout avec ta fille parfaite là. Aucune chance. Je veux bien qu'on en fasse un dernier. Oh, tu casses la tête. Non, mais allez, c'est un plan de ouf. C'est un truc simple, rapide là. En plus, t'es costaud, tu seras crédible. Allez! Voilà, là, il dit le dernier coup. Il devait faire un dernier coup. Donc, le dernier coup, c'était clairement de voler le tableau chez l'autre, là, chez l'autre con, là, je sais plus son prénom. Chez lui, c'était clairement là. C'était clairement ça, le dernier coup. Pour son meilleur ami, on présume qu'il a été tué à ce moment-là. Voilà. À ce moment-là, le mec de la sécurité, en fait, c'était le meilleur ami de Willem qui était venu donc faire son dernier coup, comme il l'avait dit avant, pour voler le tableau. Et donc là, il a été tué. Voilà. On présume que c'est lui, hein, son meilleur ami, c'est celui qui est mort. Donc voilà, il a fait tout ça pour venger son meilleur ami parce qu'il le dit à un moment, voilà, que c'était sa seule famille et que voilà, il était prêt à tout pour lui, donc même à venger sa mort. Mais enfin bref, voilà, en fait, il a fait tout ça, je pense, c'est pour venger son meilleur ami. Il y en a, je sais qu'ils disent, ah, c'est peut-être parce que son père, c'est son père qui l'a abandonné parce qu'ils se ressemblent. Non, je pense pas que ce soit ça. Ouais, je pense que c'est vraiment le coup parce qu'il a tué son meilleur ami. Donc voilà, je pense avoir, enfin, beaucoup de gens ont résolu ce mystère et je pense que c'est ça, en fait, le but de ses actes. C'était pour venger la mort de son meilleur ami. Il a fait tout ça pour ça. Ah oui, l'autre question sans réponse, du coup, c'est qui est la fille dont parle Willem quand il se rappelle des bons moments avec son pote? Quel genre de fille parfaite voudrait faire sa vie avec un voleur? Mais quel genre de voleur voudrait faire sa vie avec une fille parfaite? Voilà, en gros, clairement, il dit qu'il va arrêter de voler parce qu'il a rencontré la fille parfaite. Donc, au début, on pense que c'est la fille du monsieur, là, du mec. En fait, à la fin, on se rend compte que non. Donc voilà, on se pose aussi cette question. Donc, qui est donc cette fille, hein? Mais bon, on n'a pas la réponse. Bon, après, c'est pas très grave. Après, peut-être on aura la réponse dans les autres vidéos. Mais bon, c'est un petit détail, mais c'est pas très grave. Mais c'est vrai que je me suis posé la question dans ce cas-là, qui était cette fille. Enfin bref, en tout cas, voilà, c'était tout pour cette review. Sinon, dans l'ensemble, honnêtement, c'est très bien tourné. Le jeu d'acteur est crédible. Le scénario est bien. Le scénario est très bien aussi. La bande son, les bandes son sont franchement pas mal. Tu rentres vite dedans. Voilà, c'est mieux que certains films, hein. Donc voilà, tu passes un meilleur moment devant ces vidéos que devant certains films, très clairement, hein. Au moins, il y a du suspense. T'es là, tu t'attends du rebondissement et tu as du rebondissement. Après, bon, cette vidéo, c'était juste pour relever un peu les quelques failles selon nous. Après, sinon, voilà, c'était tout, hein. Rien de méchant. On aime bien ces vidéos, donc arrêtez de dire Marvel tout le temps, tu rages, t'es jamais content. C'est très bien, on a vraiment apprécié cette vidéo. Donc voilà, c'était tout, hein. J'espère que la review va vous plaire. Si c'est le cas, on like, on partage, on s'abonne. Si ça vous a plu, bah, vous nous le dites. Comme ça, on fera des reviews aussi des 2 autres épisodes qui sont censés sortir ce soir. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine, les mutants.
okay. Barbary princess could be better. All of the princesses are pretty alright, but oh, bubblegum, you look like a lot of fun.